Vous attendez-vous à des réponses à vos prières? Vous doutez de la réponse de Dieu à votre égard? Cher enfant de Dieu, Dieu vous a entendu et est prêt à vous donner tous les désirs de votre cœur. Comment pouvez-vous en être sûr? Lorsque vous voyez certains signes, sans aucun doute, Dieu vous prépare à ce pourquoi vous avez prié. Alors, quels sont ces signes? Avant de les approfondir, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, veuillez le faire et cliquez sur la cloche de notification. Vous recevrez la lumière de l'Esprit de Dieu aujourd'hui, et elle vous transformera pour toujours. Dieu est toujours désireux d'entendre vos prières. Il aime que vous veniez à lui avec vos fardeaux. Il est suffisant pour subvenir à tous vos besoins. Éphésiens 3h20 dit, « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Rien n'est trop difficile à faire pour Dieu, bien-aimé, pas même vos problèmes les plus compliqués. Alors, si Dieu peut tout faire, pourquoi s'abstiendrait-il de vous envoyer vos réponses? Le retard que vous subissez n'est pas dû au fait que Dieu vous punit, mais au fait qu'il prépare quelque chose d'énorme. Vous devez comprendre que plus l'attente est longue, plus vos témoignages sont importants. D'où la préparation. Il ne veut pas que vous les gériez mal quand ils arrivent. Alors, comment Dieu vous prépare-t-il à ce pourquoi vous avez prié? Quels sont les signes? Numéro 1. Vous êtes submergé par l'esprit de pardon. Comme le manque de pardon est l'une des choses qui peuvent entraver les réponses à vos prières, lorsque Dieu est sur le point de vous bénir, il suscite en vous l'esprit de pardon comme condition préalable à la réception de vos réponses. Il est essentiel de lâcher prise afin qu'il y ait de la place pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Le manque de pardon peut attiser les racines de l'amertume dans votre cœur, et avec cette atmosphère, vous ne pouvez pas accueillir la présence ou les bénédictions de Dieu. Ainsi, chaque fois que vous voyez que Dieu vous amène à un point où il veut que vous envisagiez de laisser partir quelqu'un, cela signifie qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Le pardon peut être difficile, mais Dieu vous demandera de vous débarrasser de ce sentiment négatif que vous avez envers votre agresseur avant de libérer les nouvelles choses qu'il a pour vous. C'est l'un des processus par lesquels Dieu vous fait passer pour vous préparer. C'est son processus de purification. Dieu veut déverser ses bénédictions dans un récipient propre et prêt à accueillir de nouvelles choses. Il ne peut pas vous donner la réponse à vos prières s'il voit en vous un manque de pardon. Luc 5, 36-38 dit, « Il leur dit cette parabole, personne ne déchire un morceau d'un vêtement neuf pour en raccommoder un vieux. Autrement, il déchirerait le vêtement neuf, et la pièce du vêtement neuf ne serait pas assortie au vieux. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau ferait éclater les outres, le vin s'écoulerait et les outres seraient perdues. Non, il faut verser du vin nouveau dans des outres neuves. Dieu ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est exactement ce que Dieu dit quand il vous demande de vous pencher vers le pardon. Le manque de pardon vous fait reculer et vous maintient dans la direction opposée aux bénédictions de Dieu. Ainsi, lorsque la pensée de quelqu'un qui vous a blessé dans le passé ne cesse de vous venir à l'esprit, c'est un signe qu'il faut pardonner et lâcher prise. Plus vous choisissez de rester dans la souffrance, plus vous mettez en suspens la prochaine chose que Dieu a pour vous. Dieu ne vous demande pas de surmonter immédiatement ce qu'ils vous ont fait. Il vous demande simplement de ne pas vous attarder sur ce sentiment. Vous devrez, à un moment donné, l'abandonner. Le pardon prépare votre cœur à recevoir le toucher de Dieu. Matthieu 18h15 et 18h19 dit, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. S'il t'écoute, tu l'as gagné. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous le dis encore, en vérité, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. »
N'est-il pas intéressant de voir comment Jésus parle du pardon et des réponses aux prières dans les mêmes versets? Cela devrait vous montrer à quel point votre pardon détermine les résultats que vous obtenez de la prière. Lorsque Pierre a demandé à Jésus combien de fois il avait besoin de pardonner à son frère qui l'avait offensé, Jésus a répondu en disant 70 fois 7. Cela signifie que Dieu veut que vous continuiez à faire preuve de tolérance envers les gens qui vous entourent. Lorsque vous pardonnez, cela vous profite davantage qu'à la personne avec laquelle vous êtes offensé. Cela vous soulage de fardeau et crée un espace pour les bénédictions de Dieu. Cherchez dans votre cœur les personnes qui vous ont offensé. Vous devez décider de les libérer de votre cœur aujourd'hui. Dieu attend de vous combler de bénédictions abondantes, mais vous devez faire un pas vers le lâcher-prise. Il est important de comprendre que le pardon ne signifie pas nécessairement construire une meilleure relation avec la personne. Lorsque Dieu vous exhorte à pardonner, il veut que vous mainteniez la paix avec tous les hommes. Cela ne signifie pas que vous devez continuer à être proche de vos offenseurs. Le pardon est si puissant que Jésus l'a mentionné à nouveau dans Matthieu 5, 23-24, « Si tu t'es présenté devant Dieu avec une offrande, et que, ce faisant, tu te rappelles que tu as un différend avec ton frère, Dieu s'attend à ce que tu retournes te réconcilier avant d'apporter ton offrande. » Dieu n'accordera même pas à l'auditoire d'entendre vos demandes s'il refuse les cadeaux parce qu'il veut que vous vous réconciliez. Vous devez donc faire des tentatives de réconciliation. Dieu vous demandera également de demander pardon si vous avez offensé quelqu'un. Les offenses sont normales. Les gens vous marcheront toujours sur les pieds et vous offenserez également les autres. Il est important que vous appreniez à montrer votre pardon et à le demander. Lorsque Dieu commence à vous pardonner, c'est un signe qu'il vous prépare à ce pourquoi vous avez prié. Numéro 2. Être conduit à prier selon sa volonté. Lorsque Dieu commence à vous diriger vers la prière selon sa volonté, cela signifie que vous êtes sur le point de recevoir vos réponses. La volonté de Dieu reçoit toujours son attention. Ainsi, si vos prières sont également en accord avec ce que Dieu veut, cela signifie que vos réponses sont proches. C'est ainsi que vous savez que Dieu vous prépare à une percée. Dieu travaille sur vos motivations avant de vous donner ce que vous demandez. Il s'assure que votre désir de demander un besoin particulier est en accord avec sa volonté. Les motivations sont également importantes car elles sont l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses demandes ne reçoivent pas de réponse. Dieu vérifie toujours les raisons pour lesquelles vous faites une demande. S'il découvre que vous voulez cette chose pour de mauvaises raisons, il vous la refuse. Il vous prépare en alignant votre volonté et vos désirs sur les siens. C'est la seule façon pour vous de recevoir des réponses. Vous verrez que Dieu vous pousse à ouvrir votre cœur au Saint-Esprit. N'oubliez pas que l'œuvre du Saint-Esprit est de vous aider à prier. Il intercède auprès de Dieu en votre faveur et veille à ce que vos requêtes soient conformes à sa volonté. Le Saint-Esprit sait ce qui se trouve dans le cœur du Père à chaque instant, il aligne donc vos requêtes sur la volonté de Dieu. Il communique avec Dieu d'une manière que vous ne pouvez pas. La Bible dit, lorsque vous ne savez pas prier, le Saint-Esprit intercède pour vous par des soupirs qui ne peuvent même pas être exprimés par des mots. De tels soupirs touchent immédiatement le cœur de Dieu parce qu'ils correspondent au dessein de Dieu pour vous à cette époque. Ainsi, lorsque vous ressentez la présence du Saint-Esprit dans le lieu de prière et que vous êtes inspiré à prier sur certaines choses, vous pouvez être sûr que vos réponses sont en route parce que vous priez selon sa volonté. 1 Jean 5, 14-15 dit, « Voici la confiance que nous avons en nous approchant de Dieu, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. »
Souvenez-vous que vous recevez des réponses plus rapides aux prières qui correspondent à la volonté de Dieu. Il écoute de telles prières et il donne des réponses rapides. Numéro 3. Formation spécifique. Lorsque vous recherchez les bénédictions de Dieu, il vérifie d'abord si vous avez également la capacité de les recevoir. Dieu ne répondra pas à la prière d'un enfant de 10 ans pour une voiture. C'est parce qu'il n'est pas prêt à la recevoir. Cet enfant devra être majeur et capable de conduire avant que Dieu puisse répondre. C'est la même chose que Dieu fait avec vous. Lorsque vous commencez à recevoir des incitations à suivre une certaine formation, c'est la manière dont Dieu vous prépare à ce pourquoi vous avez prié. Il ne vous donnera jamais ce que vous ne pouvez pas gérer. Si vous trouvez que Dieu répond à vos demandes avec une direction divine, cela signifie qu'il veut vous aider à développer vos capacités. Lorsque vous constatez qu'une idée particulière revient sans cesse à chaque fois que vous priez, cela peut être un signe de Dieu. Il vous dit quoi faire. Il veut vous rendre efficace pour la percée qui se présente à vous. Au cours de vos saisons de formation, Dieu construit votre caractère. C'est là que Dieu travaille sur votre autodiscipline et votre contrôle. Vous pourriez ne pas bien gérer les réponses que Dieu vous donne si vous n'êtes pas discipliné. La plupart des formations que Dieu vous fait suivre seront inconfortables. Le processus de toute formation n'est jamais facile, mais c'est ce qui fait la différence entre un amateur et un professionnel. La formation expose quelqu'un qui est prêt à recevoir des réponses et celui qui ne l'est pas. Une autre chose que Dieu fait pendant la formation est de vous étirer. Il vous fait prendre des mesures qui correspondent aux bénédictions que vous devez recevoir. Lorsque vos réponses sont en route, Dieu commence à diriger vos pas. Il vous aide à prendre des mesures qui correspondent à ce que vous recherchez. La formation que Dieu vous fait suivre vous aidera à développer vos capacités. Vous vous retrouverez à accepter plus que ce que vous pensiez pouvoir gérer. Grâce à cette pression, vous deviendrez plus raffiné et plus apte à répondre à vos réponses. Ainsi, chaque fois que vous commencez à ressentir le besoin de vous construire dans un domaine particulier, c'est sa manière de vous préparer. Il peut parfois vous faire passer par des moments d'intendance afin que vous puissiez apprendre ce qui est nécessaire. Lorsqu'il vous place sous certaines personnes, il veut que vous développiez de la diligence. Cela vous aidera à avoir un sens des responsabilités et de la reddition de comptes. Dieu vous fait également suivre une formation parce qu'il veut que vous développiez une expertise. C'est à travers ce processus que Dieu vous enseigne la diligence et la concentration, afin que lorsqu'il vous donne la bénédiction, vous la gérez efficacement. Dieu ne peut pas remettre ses trésors entre vos mains s'il ne vous a pas testé pour en être digne. C'est pourquoi il vous forme. C'est par l'exercice qu'il veille à ce que vous deveniez apte à répondre à vos réponses. Vous devez être prêt à recevoir tout ce que vous demandez de Dieu. Il vous fera toujours créer suffisamment d'espace pour contenir ce qu'il veut vous donner. Alors, si vous trouvez qu'il vous pousse à suivre une formation, vous devez maximiser l'opportunité de recevoir tout ce qu'il veut pour vous. Numéro 4. Les épreuves. Dieu ne vous fait pas subir d'épreuves, mais quand elles surviennent, il les permet. C'est parce que ces épreuves aiguisent votre foi en Dieu. La période entre votre prière et les réponses peut être remplie d'incertitudes, mais ce n'est pas le moment de douter. C'est plutôt un moment pour chercher du réconfort en Dieu. Vous développez votre confiance dans les capacités et la fidélité de Dieu pendant cette période. Dans 1 Samuel 22, David a fait face à des moments d'impuissance. Il a dû s'échapper et se cacher parce que le roi Saül en voulait à sa vie. Mais dans cette épreuve, il a appris qu'il ne pouvait compter que sur Dieu. Il a compris dès lors la dépendance. Ce fut l'un des moments qui ont fait de David l'homme qu'il était.
Il a appris à toujours rechercher la direction de Dieu avant de faire un pas. Tout comme David, Dieu vous construit pour que vous deveniez quelqu'un qui reste dans la foi malgré les épreuves et les difficultés. Dieu commence à préparer votre cœur à vos demandes, car il y aura de plus grands obstacles dans le futur. Il vous construit pour lui faire confiance pour les petites choses afin que vous puissiez également rester ferme dans la foi lorsque vous faites face à des moments difficiles. Dieu travaille également sur vos croyances chaque fois qu'il veut vous donner vos réponses. C'est parce que votre état d'esprit est essentiel pour recevoir quoi que ce soit de Dieu. Dieu construit également en vous le type de foi qu'Abraham avait. Cela vous aide à rester concentré sur Dieu même lorsque vos réponses semblent tarder. Cela vous permet de continuer à croire même lorsque Dieu reste silencieux sur ses promesses envers vous. Cela vous aide également à reconnaître que ces épreuves ne sont pas une forme de punition de Dieu, mais plutôt une opportunité de renforcer votre marche avec lui. Un signe que vos bénédictions sont plus proches que vous ne le pensez sont les épreuves auxquelles vous faites face maintenant. Numéro 5. Donnez les instructions. Les réponses de Dieu sont toujours cachées dans les instructions qu'il vous donne. Chaque fois que votre percée est proche, un signe viendra pour vous à travers les instructions qu'il vous donne. C'est pourquoi il vous prépare par l'obéissance à sa voix. Il s'assure que vous comprenez comment il vous parle et ouvre votre cœur pour recevoir ce qu'il vous dit de faire. Dans des moments comme celui-ci, vous vous retrouverez à faire des pas de foi. Vous n'écouterez pas seulement Dieu, mais vous répondrez aussi rapidement aux choses qu'il vous dit. Les Israélites étaient entre la mer Rouge et les armées égyptiennes lorsqu'ils crièrent à Dieu pour obtenir de l'aide. Moïse, leur médiateur, s'enquit de Dieu et il reçut une réponse. Dieu lui donna une instruction. Dans cette instruction se trouvait la réponse à leur prière. Exode 14, 15-16, 21 à 22 dit. L'Éternel dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux Israélites de partir. Lève ton bâton et étends ta main sur la mer pour fendre les eaux, afin que les Israélites puissent traverser la mer à sec. » Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec violence toute la nuit et la transforma en terre sèche. Les eaux se fendirent, et les Israélites traversèrent la mer à sec, avec un mur d'eau à leur droite et à leur gauche. Comprenez-vous maintenant comment Dieu vous dirige par ses instructions? Cela signifie que votre prochaine réponse dépend de votre obéissance à ce que Dieu vous demande de faire. Avant de vous demander pourquoi vos réponses ne viennent pas, vérifiez si vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Lorsque Dieu veut ouvrir une fenêtre pour vos réponses, il vous guide à travers des processus. Cela peut se faire par des instructions et des exigences. C'est pourquoi votre obéissance est importante. Elle se dresse entre vous et les réponses que vous recherchez. Vous devez également comprendre que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Cela signifie qu'il ne vous donnera pas ce qui est au-delà de vos forces. Chaque instruction apporte la force d'agir. Vous devez simplement croire en Dieu et avancer avec foi. Même lorsque les instructions ne semblent pas logiques, vous devez avoir confiance que Dieu a vos intérêts à cœur. Il ne vous conduira jamais à faire ce qui ne vous donnera pas le meilleur résultat. Alors, si des instructions vous parviennent, acceptez-les. C'est la façon dont Dieu répond à vos demandes. Numéro 6. Il vous rapproche de lui. L'une des façons dont Dieu vous prépare est par l'intimité. Il commence à vous inciter à construire une relation plus forte avec lui. Une chose que Dieu ne fera pas est de vous donner des bénédictions qui détournent votre attention de lui. Il ne répond jamais aux prières qui vous feront perdre votre dépendance à lui. Il veut toujours vous guider sur le bon chemin. C'est la raison pour laquelle les prières de nombreuses personnes restent sans réponse. Bien que Dieu les écoute, il connaît les motivations de ces personnes.
Il voit que les réponses à ses prières pourraient les inciter à tourner le dos à Dieu, alors il garde ses prières sans réponse jusqu'à ce qu'il travaille sur leur cœur. L'une des façons dont Dieu peut vous confier ses bénédictions est par une relation avec lui. C'est là qu'il purifie votre cœur et éveille votre passion pour lui. Il commence à dévoiler ses désirs pour les bénédictions qu'il veut vous donner. Il vous aide également à comprendre la place de l'avancement du royaume dans les bénédictions qu'il vous accorde. Lorsque Dieu vous prépare à recevoir vos réponses, il vous fera passer par une forme de purification. C'est là qu'il vous sépare des personnes qui ne sont pas destinées à votre vie. Il coupe tous ceux qui ne vous aideront pas à manifester son dessein. Avant que certaines de vos prières n'arrivent, Dieu vous demandera de changer complètement certaines personnes de votre cycle. C'est parce que vos bénédictions susciteront la plupart du temps l'envie des gens qui vous entourent. D'autres auront une mauvaise influence sur votre gestion des réponses que Dieu vous donne. Par conséquent, il les retire de votre vie avant que les réponses n'arrivent. Ainsi, lorsque vous trouvez que Dieu vous fait traverser des moments d'isolement, vous devez apprendre à ne pas le combattre. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi il a besoin de retirer certaines personnes de votre vie, mais Dieu voit plus loin que vos yeux ne le peuvent. Il sait des choses que vous ne savez pas. Alors, lorsqu'il vous éloigne de certaines personnes, laissez-le faire. Vous devez vous rappeler qu'il a à cœur votre meilleur intérêt et qu'il vous guidera toujours dans ses voies. Vous devez toujours vous rappeler que ses pensées pour vous sont bonnes. Il commence également à vous enseigner à travers sa parole. Il vous aide à vous reposer sur ses promesses et vous donne la paix sur laquelle vous appuyez quand il semble y avoir un retard dans la réponse de Dieu. Dans le lieu de l'intimité, vous apprenez à attendre les promesses de Dieu. Il vous libère la grâce de tenir bon, comme Abraham. Même lorsqu'il n'y avait aucun signe ou espoir des promesses de Dieu à son égard, Abraham a patiemment attendu. Qu'est-ce qui a fait attendre Abraham, selon vous? Sa foi était fondée sur l'intimité qu'il avait avec Dieu. La Bible appelle Abraham un ami de Dieu. Cela signifie qu'Abraham avait déjà passé suffisamment de temps avec Dieu pour savoir qu'il est toujours fidèle. Grâce à sa relation, il a cru contre tout espoir que Dieu ne reviendrait pas sur ses promesses. En cette période d'attente, Dieu vous apprend à garder votre regard fixé sur lui. Il vous donne la grâce de détourner votre regard des autres alternatives. Alors que Dieu prépare les réponses à vos prières, vous devez apprendre à attendre avec foi. Chaque fois que vous vous concentrez sur une autre option, vous dites indirectement à Dieu que vous ne le croyez pas. Vous devez vous accrocher aux promesses de Dieu et vous rappeler sa fidélité dans les temps passés. En attendant, n'oubliez pas que vous ne le faites pas en vain. Ésaïe 40, 31, mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur essor comme les aigles, ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans se fatiguer. Dieu accomplira sa parole tant que vous garderez la foi. Il ne déçoit pas ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant que vous comprenez comment Dieu vous prépare, vous devez accepter ce qu'il fait dans votre vie cette saison. Si vous résistez à cette période de préparation, cela signifie que vous ne pouvez pas accéder aux bénédictions que vous recherchez. À tout moment, vous devez garder à l'esprit ses promesses. Il y aura des moments où il sera difficile de suivre la formation, mais vous devez vous appuyer sur le Saint-Esprit pour obtenir de l'aide. N'oubliez pas qu'il est votre aide et votre consolateur dans les moments de faiblesse. Il vous aidera à rester dans l'obéissance aux instructions de Dieu. Vous devez également apprendre à faire confiance au calendrier de Dieu. Dieu écoute toujours vos prières et est prêt à répondre, mais il fonctionne aussi avec les saisons. Cela signifie qu'il vous donnera les réponses que vous cherchez au bon moment. Ce moment opportun n'est peut-être pas celui que vous jugez opportun, mais vous devez comprendre que Dieu n'est jamais en retard dans ses promesses. Habacuc 2h3 dit, « Car la révélation attend un temps fixé, elle parle de la fin et ne se révélera pas fausse. Si elle tarde, attends-la,
elle s'accomplira certainement, et elle ne tardera pas. Peu importe le temps que cela prendra, cela s'accomplira sûrement. Il rend toute chose belle en son temps. Il y a une raison pour laquelle cette réponse ne vient pas. Dieu veut que vous croyiez qu'il fera tout ce que vous lui demandez au bon moment. Vous devez apprendre à cultiver un style de vie de reconnaissance pendant que vous attendez vos réponses. Cela vous aide à vous souvenir de sa bonté passée et vous maintient en éveil à propos de ce qu'il vous réserve. Alors, réjouissez-vous. Prions. Père Céleste, merci pour ta bonté aimante et tes tendres miséricordes envers moi. Je suis reconnaissant pour ta bonté dans ma vie. Merci de m'écouter toujours et de me préparer à mes réponses. Merci, Seigneur, pour l'accès à ta présence. J'ai maintenant un espace où je peux être moi-même et apprendre à te connaître à travers ta parole. Je suis reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises sur la façon de recevoir les réponses à mes prières. Je suis reconnaissant que ta présence soit toujours avec moi. Je suis reconnaissant pour le processus que tu me fais suivre. Je reconnais que mes désirs ne correspondent pas toujours à ta volonté pour moi. S'il te plaît, purifie mon cœur et débarrasse-moi de tout désir mondain que je pourrais avoir. S'il te plaît, apprends à mon cœur à travailler et à prier selon ta volonté. Aide-moi à marcher selon ta volonté parce que je veux que tu m'écoutes chaque fois que je prie. Je ne peux pas vivre dans la justice si tu ne m'aides pas par le Saint-Esprit. Aide-moi à prêter attention aux instructions que tu me donnes comme signaux de mes réponses. Aide-moi à discerner ta voix chaque fois que tu me parles. Je demande à ton Saint-Esprit de m'apprendre à prier selon ta volonté. Je prie pour la grâce de laisser partir ceux qui m'ont offensé dans le passé. Donne-moi la grâce de pardonner et d'ouvrir mon cœur pour recevoir de toi. Sépare-moi de tout ce que tu veux retirer de ma vie. Je comprends maintenant comment tu me prépares à mes réponses. S'il te plaît, aide-moi à rester dans la foi pour recevoir des réponses à mes prières. Je reçois la grâce de te faire confiance en toute saison. Aide-moi à compter sur ta parole et à rester fort lorsque les circonstances semblent défavorables. Donne-moi la grâce de suivre rapidement les actions qui ouvriront la porte à mes bénédictions. Je te demande de me mettre en contact avec des personnes qui m'encouragent dans ma marche. Je sais que tu ne laisseras pas tomber ceux qui s'attendent à toi. Alors, accorde-moi la grâce de rester dans la foi même lorsque mes réponses prennent du temps. Donne-moi la grâce de devenir sensible aux instructions que tu me donnes. Ne me laisse pas m'appuyer sur ma compréhension. Accorde-moi la force dont j'ai besoin pour marcher dans l'obéissance à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Aide-moi à trouver la patience dans l'attente de ton timing parfait. Au milieu de l'incertitude, même lorsque je suis tenté d'être impatient, accorde-moi la sérénité de faire confiance à ton plan pour ma vie. Guide-moi pendant que je traverse cette période d'attente et remplis mon cœur de foi et d'espoir. Laisse ta paix m'envahir et me remplir d'un sentiment de calme qui ne peut venir que de toi. Puisse-je te chercher avec diligence pendant cette période d'attente, me rapprocher de ta présence et trouver du réconfort dans ton amour. S'il te plaît, renforce ma foi et aide-moi à rester inébranlable même lorsque les réponses semblent lointaines. Apprends-moi à compter sur ta sagesse et ta compréhension, sachant que ton timing est toujours parfait. Je te remets mes désirs et mes angoisses. Aide-moi à rester inébranlable dans la foi. Merci, Seigneur, d'être avec moi à chaque étape du chemin. Merci de m'avoir montré comment recevoir les réponses à mes prières. Je suis reconnaissant que tu m'apprennes à marcher dans tes voies. Je reçois la grâce de te faire confiance en toute saison. Aide-moi à m'appuyer sur ta parole et à rester fort dans la foi, même lorsque mes réponses ne viennent pas. Si cette vidéo vous a béni, veuillez vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de contenu qui aura un impact sur votre marche avec Dieu.